ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 29 janvier 2025. J'espère que vous allez bien chez vous et que vous êtes prêts pour la suite. En ce mercredi, c'est ma chronique pour une vie qui rayonne. On se donne depuis quelques semaines les ingrédients de la recette du bonheur selon le pape François. Je vous rappelle les premiers. Le numéro 1, vivre et laisser vivre. Arrêter de se soucier du regard des autres. Le numéro 2, se donner aux autres, la charité active. Le numéro 3, lentement mais sûrement, bienveillance et humilité. Quatrième, une saine culture du loisir, apprendre de nos enfants à jouer un peu plus. Cinquième ingrédient pour être heureux, les dimanches en famille, passer nos dimanches en famille. Numéro 6, aider les jeunes, spécialement à se trouver de l'emploi, pour ceux qui en ont le plus besoin. Numéro 7, prendre soin de la création. Essayons, ça rend heureux. Numéro 8, oublier rapidement le négatif. Essayez de concentrer notre énergie sur ce qu'il y a de positif. Et on termine aujourd'hui la recette avec les 2 derniers ingrédients. Numéro 9, respecter ceux qui pensent différemment, spécialement en ce qui concerne la foi et la religion. Respecter ceux qui pensent différemment. Selon le pape François, il n'y a rien de pire que de dialoguer pour convaincre. Si on dialogue, quand on dialogue, c'est pour exprimer notre point de vue et écouter le point de vue de l'autre. Respecter la différence. Respectons nos différences, c'est ce qui nous rend uniques et beaux. Donc, dialoguer, oui, mais pas pour convaincre. Dialoguer pour partager, pour échanger, pour évoluer, pour devenir plus conscient, pour devenir meilleur. Il dit ça, non. Chacun dialogue à partir de son identité. L'Église grandit par l'attraction, par le témoignage finalement, et non par le prosélytisme. Ça veut dire essayer de convaincre finalement. Sur le plan religieux, on ne peut pas dialoguer en essayant de convaincre. Soyons nous-mêmes porteurs de la bonne nouvelle, de l'amour et du respect. C'est la seule bonne manière de témoigner pour faire grandir la charité dans notre monde. Et le dernier ingrédient, je trouve que c'est le plus beau, rechercher activement la paix. Rechercher activement la paix. Être des constructeurs de paix. Fuir les... Je vais vous lire la citation du pape François. Il explique « Nous vivons dans une époque où les guerres sont nombreuses. La guerre détruit et l'appel à la paix a besoin d'être crié. La paix évoque parfois le calme, mais la paix n'est jamais complètement quiétude. C'est toujours une paix active. Donc, le pape François nous invite, pour être heureux, à rechercher activement la paix, finalement à la construire, à être de ceux qui soulignent le positif, à être de ceux qui soulignent ce qu'on a en commun plutôt que ce qui nous divise. Donc, je rappelle les 10 ingrédients. Vivre et laisser vivre. Se soucier très peu du regard des autres, ça rend heureux. Le deuxième, se donner aux autres, la charité. Prendre soin des autres, prendre de notre temps pour prendre soin des autres. Ensuite, tout doucement, bienveillance et humilité, un peu de lenteur pour ça. Quatrièmement, avoir une saine culture du loisir, prendre exemple sur les enfants pour savoir jouer, nous émerveiller. Cinquièmement, passer nos dimanches en famille. Sixièmement, aider les jeunes, aider la jeunesse à en avoir le souci pour les aider à se trouver de l'emploi notamment. Septièmement, prendre soin de la création. Un outil pour être heureux. Huitièmement, oublier rapidement le négatif. Et les 2 derniers, respecter ceux qui pensent différemment. Et dixièmement, rechercher activement la paix. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique chapelet qui est en cristal. C'est le cadeau du mois de janvier et il est déjà béni. Vous allez voir sur ce chapelet, il y a aussi une très, très belle image de la Vierge de Lourdes avec Bernadette. Je vous rappelle que c'est fabriqué non pas en industrie, mais c'est fabriqué à la main par des religieuses qui sont à Mexico. Alors, je les remercie de tout cœur. Évidemment que ces chapelets sont déjà bénis. Il y a aussi j'en suis tellement fier de cette carte-là, cette carte en acier inoxydable de Marie. Vous la voyez à l'écran présentement. Elle est de toute beauté. Et cette carte, elle est déjà bénie. Ça se donne tellement bien en cadeau. Si vous connaissez des gens qui souffrent ou qui vivent peut-être des problèmes, juste leur donner ça, c'est tellement rassurant. Et moi, je veux prendre le temps de vous remercier de tout ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Merci d'investir dans votre foi, parce que sans la foi, je pense qu'on ne peut pas aller très, très loin. Et on a besoin, dans ces temps qu'on vit présentement, d'espérance. Et ça, celui qui peut nous la donner, c'est ce Jésus qui est le prince de la paix lui-même. Je vous remercie de tout mon cœur. Je vous rappelle aussi que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Voici comment vous les procurer. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Pour l'homélie d'aujourd'hui, on s'en va à Paris rejoindre le Père Michel Marie. Mes frères et sœurs bien-aimés, je vous dis un grand bonjour et ma joie de vous retrouver. Vous savez, c'est peut-être la 100e fois dans notre vie que nous entendons la parabole du semeur que Jésus a proclamée un jour sur les bords du lac de Tibériade. Et pour la 100e fois, nous allons écouter sa parole, peut-être sans que celle-ci ne germe encore en nous jusqu'à donner du fruit. Et ce serait dommage. Aussi, nous allons bien nous installer sur le rivage du lac, c'est-à-dire dans notre salon face à notre poste de télévision ou devant notre ordinateur, alors que Jésus se tient debout, lui, à quelques mètres du rivage, dans une barque, de manière à être bien vu de tous. Vous êtes prêts? Eh bien, nous l'écoutons. Et que nous dit-il ce matin? Eh bien, il nous dit qu'il est venu du ciel, semer dans les cœurs la sagesse divine. Pas moins que ça. Et cette sagesse, elle se trouve dans ses enseignements, ça c'est certain, autrement dit, cachée dans les mots qu'il prononce, mais aussi, attention, attention, elle se trouve dans son regard sur les êtres, dans les jugements qu'il porte, comme dans les actes qu'il pose. Seulement voilà, cette sagesse qu'il nous livre, et qui est magnifique, elle nous est donnée à l'état de graine et non à l'état de fleur ou de fruit. Il nous revient donc de voir et d'entendre cette sagesse qui jaillit de l'être du Christ, mais ensuite de la mettre en pratique. La seule écoute ne suffit pas, et c'est ce que Jésus s'évertue à nous faire comprendre aujourd'hui. Il y a, dit-il, plusieurs cas de figure. Il y a ceux qui écoutent de loin ma parole, dit-il, qui ne la laissent pas retentir en eux
qu'ils ne la réfléchissent pas. Alors cette parole, elle tombe alors en bord de vie, en bord de chemin, et comme il n'y a pas assez de terre, le diable vole la semence et la vie continue comme si je n'avais jamais parlé, dit le Christ, comme si ma venue sur terre n'avait servi à rien. J'ai parlé, on a fait semblant d'écouter et c'est terminé. Il faut reconnaître que parfois nous appartenons à ce groupe d'hommes. Nous écoutons l'Évangile d'une oreille distraite, même à la messe. Et puis, il y a, dit le Christ, ceux qui se laissent enlisés par les affaires du monde. Ils sont complètement pris par la matière, par les informations. Ils ont mis toutes leurs billes aussi peut-être dans la recherche de l'argent ou du pouvoir et ils ne s'occupent que de leur petite personne. Ils sont centrés sur eux-mêmes, sur leurs besoins. Alors ma parole, dit Jésus, ne vient jamais les déstabiliser. Eux, peut-être plus encore que les premiers, qui étaient sans profondeur, ne se remettent jamais en cause. Il y a trop d'intérêt en jeu. Il faut reconnaître que parfois, eh bien, nous appartenons aussi à ce groupe d'hommes. Et même sans nous en rendre compte, on se laisse enliser par la vie. Au fond, nous ne pensons souvent qu'à nous, qu'à notre confort, qu'à notre petite réussite, qu'à notre bien-être, qu'à la construction de notre patrimoine, que sais-je. Et nous nous agitons très fort pour arriver à nos fins. Et bien des difficultés surgissent aussi à cause de nos désirs jamais assouvis, à cause des objectifs que nous nous sommes fixés et qui, quelquefois, nous épuisent jusqu'à nous rendre malades. Et il y a là une image que Jésus prend aujourd'hui pour nous l'expliquer. Il nous dit que nous sommes pris dans un buisson de ronces et que sa parole ne parvient pas, parce qu'évidemment, nous n'en tenons pas compte, elle ne parvient pas à se frayer un chemin dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos âmes. Enfin, dit Jésus, il y a ceux qui recueillent ma parole avec amour, qui la font repasser en eux jour après jour, nuit après nuit, en la considérant comme un très grand trésor. Et ceux-là parviennent alors, parce que la terre de leur âme est bonne, à faire fructifier cette parole. Et j'espère, amis que j'aime, que ces certains jours, vous et moi, nous donnons au Christ de diriger ainsi notre vie, de la réorienter, de replacer nos priorités de manière meilleure. Aussi ce matin, nous pourrions prendre la résolution de lire tous les jours quelques versets d'Évangile, à dose homéopathique, ce n'est pas la peine d'en lire beaucoup, cela suffit, en cherchant à vivre la parole entendue. Par exemple, nous tombons sur ce verset « Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde ». C'est une très belle promesse, mais pour qu'un jour elle devienne effective, il faut la vivre aujourd'hui, et pas tout à l'heure, tout de suite. Alors, qu'allons-nous faire de cette parole? Que le Maître de la miséricorde, eh bien, nous donne envie de la vivre, et ainsi il nous bénira. Et je le fais maintenant, volontiers de sa part. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En cette fin du mois de janvier, il est encore temps de vous procurer en échange de votre don ce magnifique chapelet en cristal déjà béni avec Sainte Bernadette de Lourdes et la Vierge Marie, ainsi que les cartes en acier inoxydable également déjà bénies, avec les inscriptions de la part de Jésus « Ne crains rien, car je suis avec toi » et de la part de la Vierge Marie « Mon enfant, je suis toujours près de toi et je t'aime ». Bonne journée. Je pense que la nouvelle génération a un intérêt pour la spiritualité, que je pense qu'ils se rendent compte qu'il manque quelque chose, qu'on a besoin de quelque chose de plus grand que nous, mais qu'effectivement, ils se posent beaucoup de questions puis que ça n'a pas nécessairement vers qui se tourner. Seigneur, je t'offre ma prière, prends ma vie entre tes